dans un voyage en comédie. Un autre barbu, c'est peut-être un congrès. Qu'est-ce qui t'arrive? Un barbu, c'est un barbu. Trois barbus, c'est des barbouzes. Cet échange entre Mireille Darc et Lino Ventura donne le ton des Barbouzes, une comédie d'espionnage qui débute par cet intertitre. Nous allons ouvrir pour vous les dossiers les plus secrets de l'histoire contemporaine. Les événements et les personnages de ce film sont tellement criants de vérité qu'il serait superflu d'en garantir l'authenticité. Mais ce témoignage est aussi une ode à la gloire de ceux dont on ne soulignera jamais assez le rôle joué dans l'épanouissement du respect de la personne humaine, de la liberté de penser et du progrès social, les Barbouzes, vulgairement appelés agents de renseignement. Un an après le succès des Tontons Flingueurs, moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. le quatuor Georges Lautner à la réalisation, Albert Simonin au scénario, Michel Audiard au dialogue et Michel Magne à la musique se reforme avec une ambition nouvelle, comme le révèle le réalisateur. C'est un comique de construction. Ce sont des dialogues d'Audiard, mais en fait, ce qu'il a fait pour une fois, c'est non pas un comique de scène, les scènes sont drôles les unes par rapport aux autres. C'est un peu un film sur l'hypocrisie. Tous les gens jouent décalés, jouent faux, parlent à côté et jouent des personnages qui ne sont pas. Et parmi ces personnages qui ne sont pas, on retrouve Lino Ventura, en Francis Lagneau, l'agent français. Aujourd'hui, nous avons le plat de côte, ou les paupiettes, ou le civet de lapin. Vous allez me mettre des paupiettes à l'ouverture et un plat de côte. Hein? Non, attendez. Mettez-moi d'abord un civet au lieu des paupiettes. Hein? Et puis mon plat de côte après, quoi. Et puis, glissez-moi une petite paupiette avec, quoi. Hein? Charles Millot en Docteur Müller, l'agent allemand. J'ai été personnellement victime d'une ignoble tentative d'assassinat. Bernard Blier en chanoine Caffarelli, l'agent suisse. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Il faut bien admettre, en effet, que cette nuit, quelques petits excès ont été commis. Et Francis Blanche en Boris, le presque frère, l'agent russe. Oh, l'odeur du goudron sur les quais d'Odessa, le vent du large dans les cheveux de ce pauvre cher Constantin. Mais je croyais qu'il était né à Téhéran. Et alors, on chante aussi bien à Téhéran qu'à Odessa, non? Oui, mais le vent du large souffle un peu moins fort, c'est à 200 bandes de la mer. Notion bourgeoise des distances. Ces barbouzes tentent par tous les moyens de récupérer les brevets d'armes atomiques légués par un marchand à sa veuve, sublimée par Mireille Darc. Tu sais à quoi je pense? Oui, à la défense nationale et à mon petit héritage thermonucléaire. Ben oui. C'est elle, la bombe, et véritable héroïne du film. C'est aussi elle qui fut la muse de Lautner, puisque de Ne nous fâchons pas à La Grande Sauterelle, en passant par Gallia ou Mort d'un pourri, ils tournèrent 14 films ensemble. Nos 4 pieds nickelés de l'espionnage ont pour mission de... On séduit. On enlève. On épouse. Mais face à eux, il y a aussi les Américains, représentés par Jess Hahn, qui payent cash et en dollars, et les Chinois, que l'on dézingue à coups de silencieux et d'explosifs. Car Les Barbouzes est aussi une comédie d'action qui rassembla 2 400 000 spectateurs en 1964 et dont le final dans un train n'est pas sans rappeler le bondien Bon baiser de Russie, l'Hitchcockien Mort aux trousses ou le Brad Pittien Boulette Train. Les Barbouzes est aussi l'occasion de retrouver de nombreuses gueules du cinéma français comme Noël Roquevert, André Weber, Robert Dalban, Philippe Castelli ou le tout jeune Jacques Balutin. Tout le monde me connaît et tout le monde connaît Hutch. Hutch, c'est l'autre, le blond fadasse à côté de Rolly. Soyez attentifs, c'est la 82e minute. Et c'est à tous ces acteurs et encore davantage à son père que Bertrand Blier rend hommage dans... Bonjour madame. Les acteurs. Prochaine escale de notre voyage en comédie. Je suis Jacques Villeray. Je suis Jean-Pierre Mariel. Je suis Michel Serrault. N'ayez pas peur, mesdames et messieurs, ce sont des acteurs qui jouent. C'est quand vous voulez. Moteur. Tourne. Annonce. Sicilienne, un première. Action. Il va pas y en avoir beaucoup d'actions. Alors je dis pas action, je dis partez. Ce qui serait encore mieux, c'est de rien dire. D'observer un moment de silence.
Pas besoin qu'on me dise de partir, je sais quand je dois partir. Vous avez quoi dans le zinc, là? Un magasin neuf? Magasin neuf. Avec un magasin neuf, vous pouvez faire 10 minutes de silence. Moi, je suis un mec à silence. J'ai une gueule à silence. Sauf que là, ça me fait du bien de parler. Alors, donnez-moi des nouvelles. Comment ça va le cinéma? Ça cartonne un petit peu? Vous arrivez à tenir face aux Américains? Vos acteurs, comment ils sont? L'important, c'est les acteurs. Moi, j'ai connu Gabin, et puis Lino aussi. J'ai tourné avec eux. Et dans Les Acteurs, Alain Delon partage l'affiche avec Arditi, Belmondo, Brialy, Sami Frey, Galabru, Lonsdal, Claude Rich, Serrault ou encore Jacques Villeray, qui reconnaît face à Dussolier et Marielle que... Je suis un acteur qui boit. Un bon acteur, ça boit. On va pas jeter la pierre à un acteur qui boit. Mais personne ne songe à vous jeter la pierre, monsieur. Tous les grands acteurs boivent. Gérard Philippe ne buvait pas. Laurence Olivier non plus. Carmet buvait. Oui, ça d'accord, Carmet, d'accord. Depardieu boit. Oh, bah, Depardieu, d'accord. Hein? Piccoli boit. Le réalisateur Bertrand Blier s'amuse avec toute une génération d'acteurs, car comme il le résume... C'est un film sur les acteurs, tels que je les connais, tels que je les pratique depuis toujours. Et il n'y a pas à défendre les acteurs, personne n'attaque les acteurs. Ils sont avec nous, ce sont des amis. C'est pourquoi ils ont presque tous répondu présents à l'appel d'un ami pour se jouer d'eux-mêmes. Aussi bien Jean-Pierre Marielle, obsédé par son pot d'eau chaude. Vous m'avez bien entendu demander un pot d'eau chaude tout à l'heure. Oui. Je l'ai demandé. Oui. Alors pourquoi il me l'apporte pas? Peut-être tu l'as pas demandé avec suffisamment de conviction. Tu veux dire que j'ai été mauvais? Que Jacques François, qui n'en peut plus d'être cantonné au rôle de notable. Et pourtant, on rit cantonné. J'emmerde les hommes du monde. Moi aussi je peux dire mes couilles. M'habiter mon couteau. Enculé, fils de pute. Et même si Blier avait prévu de réaliser ensuite un film dédié aux actrices, on en croise ici quelques-unes, comme Face à Jean-Yann. Comment s'appelle cette actrice-là, comique une fille assez connue, elle a débuté au café-théâtre avec la bande à Junio, Blanc, l'ermite. Une grosse? Oui, assez grosse, assez vulgaire. Balasco? Ouais, Josiane Balasco. Oh, je l'ai jamais aimée celle-là. Ah si, elle est sympathique. Oh, une pute, oui. Sans oublier la victime du dernier tango à Paris qui sublime une bouleversante mise en abîme qu'elle conclut d'un... Je suis Maria Schneider. Ça me fait du bien d'avoir cette scène. Et l'on se met à compter tous les talents qui nous ont quittés depuis que le film est sorti en avril 2000. À l'époque, le réalisateur saluait déjà la mémoire de nombreux absents, dont celle d'un acteur qu'il qualifiait de parfait et qu'il révéla dans Les Valseuses. Si je vous dis Patrick Devers, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Il salue également Pierre Brasseur par l'entremise de son fils Claude. C'est mon père. Présente-lui mes respects. Car si l'on parle de la grande famille du cinéma, il existe aussi des familles de cinéma. Et Bertrand Blier est un sacré fils d'eux. Son père se prénomme Bernard, immense acteur disparu 10 ans plus tôt, dont je ne vous ferai pas l'affront d'égrener la filmographie. C'est au nom du père que pour la première fois le fils joue à l'acteur et clôt le film sur un coup de fil du Saint-Esprit. Bah, évidemment que je pense à toi. Tous les jours, je pense à toi. Je veux même te dire un truc. Plus les jours passent et plus tu me manques. Nous ne fûmes que 415 427 à pleurer et rire en salle, l'année où triomphèrent Taxi 2 et Sixième Sens, dont le jeune héros a un point commun avec le réalisateur des acteurs. Je vois des gens qui sont morts. Vincent Austria des Inrocks écrivit « Ce n'est pas un film, c'est un enterrement de première classe ». Alors, il est temps d'exhumer cette immense déclaration d'amour aux acteurs dans laquelle Blier fait péter le quatrième mur et tout ce qui traîne autour pour s'amuser avec les spectateurs. Et m'emmerdez pas avec son manque de scénario, car chez Blier, tout est écrit au cordeau. C'est simplement que Les Acteurs est un film à sketch qui ne le dit pas. À la différence de... Les secrets professionnels du docteur Apfelblück. Prochaine escale de notre voyage en comédie.
Je suis le docteur Apfelgluck, psychiatre analyste. Pour des raisons évidentes, j'ai préféré garder l'anonymat. Aujourd'hui, je vais briser le secret professionnel en vous faisant assister à ma journée de travail aux prises avec certains de mes patients les plus cons. Mais attention, en m'écoutant, vous devenez mes complices. Pour ceux qui ne veulent pas marcher dans la combine, il est encore temps de quitter la salle. Sans remboursement, évidemment. C'est ainsi que Thierry Lhermitte introduit les secrets professionnels du docteur Apfelgluck, qu'il coécrit, co-réalisa et coproduit, et dont il confia la bande originale à Laurent de Casperis et Jacques Delaporte du Grand Orchestre du Splendide. Bonjour, docteur. On sait qui va tenir le coup. On sait qui va tenir le coup. On sait qui va tenir le coup. Certainement, mais pourquoi pas? Et on ne peut pas lui en vouloir d'avoir validé pour générique ce mix de répliques sur fond d'électrobeat. Car souvenez-vous qu'en 1991, on trouvait ça champ max. 2 ans plus tôt, Le Père Noël est une ordure avait déjà eu le droit à son remix en mode Eurodance. Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour. La même année, les Baseline Boys avaient samplé Christophe de Chavannes et son Ciel Montmardi pour atteindre la 7e place du top 50. Se calme. On se calme. Et en 1993, des producteurs commirent l'impardonnable en échantillonnant Les Visiteurs. Souvenez-vous-en avant de porter un jugement sur la musique qu'écoutent vos enfants. Ce film à sketch est définitivement punk. Lhermitte, qui le co-réalisa avec Alessandro Capone, Stéphane Clavier, Mathias Ledoux et Hervé Palu, s'en excuse presque. Je préviens les gens, c'est un film particulier dans lequel il n'y a eu aucune espèce de réflexion genre est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va faire du monde, est-ce que ça va faire rire tout le monde. Je ne sais pas si ça fait rire tout le monde, ça fait rire beaucoup de gens qui l'ont vu jusqu'à présent, mais honnêtement c'est un film assez spécial. Près de 500 000 spectateurs tentèrent l'aventure de ce film qualifié par son réalisateur de comique et essai. Alors, il essaye plein de trucs, comme pasticher les slashers dans une auberge qui n'a rien à envier au Bates Motel, et les compositeurs en profitent pour singer la musique de Psychose. Un peu plus loin, c'est le thème d'Indiana Jones qu'il parodie. Ouais, ça s'entend. Cette musique clôt un sketch qui met en scène le co-scénariste Philippe Bruno, également résident permanent de la team Colaro. C'est lui qui jouait le JR de la parodie de Dallas dans Coco Boy. Oui, contre Robert, ton univers impitoyable. oui, contre Robert, Carrefour de tous les désirs. Dans Apfelgluck, on se moque aussi des jeux télé. tous les jours de 12h45 à 13h10, faites chanter les couleurs de la chance au bleu, blanc, rouge. Et t'es un ancien si t'as reconnu la voix de Pascal Sevran. La chance aux chansons. La France a raison d'aimer ses musiques, ses poèmes. Comme on a raison d'aimer le segment dystopique à base de ni oui ni non qui conclut le film et n'a rien à envier à la série Black Mirror. Tu es heureuse ici? Follement, Norbert. Follement, ça veut rien dire. Ou tu es heureuse ou tu ne l'es pas, c'est l'un ou c'est l'autre. Et toi, Norbert, tu es heureux? Mais oui. Apfelgluck est une faille spatio-temporelle dans laquelle on s'amuse à voir des stars du grand écran, de Jacques Villeray à Daniel Gélin sans oublier toute la troupe du Splendide, rigoler avec une nouvelle génération issue du petit, de Claire Nadeau à Zabou Bretman, en passant par Alain Chabat. Nous nous retrouvons la semaine prochaine où il y aura un nouveau 480 francs à gagner à notre fameux jeu Je suis allé chez le psychiatre. Et des stars de la télé, on en retrouve quelques-unes à l'affiche de La vérité si je mens. Prochaine escale de notre voyage en comédie. Yalla! Comment? Cosette? Non, je m'appelle Édouard. Édouard. Ben moi c'est Victor. Victor Benzakem. Et on peut pas dire que j'ai déjà laissé tomber quelqu'un dans la merde. Surtout s'il est de chez nous. Comment ça de chez vous?
C'est sur ce malentendu entre les deux Richard, Bohringer et Anconina, qu'Édouard Vuibert intègre la communauté juive du Sentier dans La vérité sigement de Thomas Gilou, qui après Black Micmac et Rail et avant Maison de retraite, s'inscrit comme le réalisateur de la comédie communautaire, genre qui peut sombrer dans la caricature comme en discute Anconina au micro de Jacques Chancel. Et c'est pas si caricatural que ça, parce que je pense que lorsque des gens comme Scorsese filment la communauté italienne à New York, il n'a pas peur de la caricature. Ce sont des gens qui ont des bagues, qui mangent des pâtes, qui parlent fort. Il faut aller jusqu'au bout, il faut assumer. Scorsese, l'ambition cinématographique est posée, mais c'est à Coppola et son parrain que l'on pense quand on entend Bohringer dire « Tu vois, mon garçon, ce qui est important dans la vie, c'est pas les affaires, c'est pas l'argent. C'est la famille. » Et dans cette famille, on retrouve sa fille. Un rôle qui offrira à Amira Kazar une nomination au César du meilleur espoir féminin, tout comme Serge Benamou offrira à José Garcia la sienne au masculin. Tu connais Patrick Bruel? Bon, c'est un très bon ami à moi, hein. Pas vrai, donc? Dis-lui, c'est un bon ami. Bien sûr. Bon, on est en train de faire un parfum qui s'appelle le parfum Patrick Bruel. Tu comprends l'histoire? Hein? Si tu veux rentrer dans l'affaire maintenant, c'est 25 bars. Bah attention, hein, parce que t'es un ami de Dove, hein. Le comédien nous explique d'ailleurs l'origine de l'expression « la vérité ». Interview. Dans les trois quarts des trucs, les mecs se racontent des bobards, mais pour se marrer. Donc il fait, allez vas-y, mais si, je te jure, elle est vachement bien, mais va de l'autre côté, d'où va essayer la bagnole et n'importe quoi. Et l'autre lui dit, mais écoute, sans déconner. Le mec lui dit, putain, la vérité, va. Et là, ça veut dire que c'est vraiment vrai. Avec leur dialogue, les auteurs Michel Moons et Gérard Bitton popularisent des expressions comme « con de ta race »,« champion du monde » ou encore « mot arabe cher à sœur Emmanuelle, comme elle le déclarait à Bernard Pivot dans Bouillon de culture. Votre mot préféré, sœur Emmanuelle? Yallah. Ce qui veut dire? En avant. La mécanique du film repose sur ce que les anglo-saxons nomment le fish out of water, le poisson hors de l'eau. Cela se fonde sur un personnage que l'on sort de son environnement naturel pour l'immerger dans un autre. C'est Crocodile Dundee dans les rues de New York, Cadmerade dans le Nord, ou plus récemment Barbie dans la vraie vie. Ici, comme dans les aventures de Rabbi Jacob 25 ans plus tôt, c'est un pathos, un non-juif qui se retrouve parmi les juifs. C'est comment votre nom déjà? Eddie. Eddie Vuibert. Vuibert? Mais c'est pas séfarade ça? Non, non, non. Ah, vous êtes ashkénaze, j'ai vu tout de suite. Non, non plus. Non plus. Non plus. Mais quoi, vous êtes pas juif? Ah si, pardon. Si, je suis juif, oui. On vient d'entendre Eli Kakou en Rafi Style Mode, un des humoristes les plus populaires des années 90 grâce à son personnage de Madame Sarfati. Sketch. Je suis pas grosse. Je suis dilatée. Oui, dilatée. C'est normal quand on a eu 12 enfants comme moi. Oui, monsieur, 12. Et je les ai bien élevés et je les ai tous mariés, barkallah. Et qui entamait une carrière au cinéma potentiellement brillante s'il ne nous avait prématurément quittés à l'orée du XXIe siècle. Une des forces du casting de La vérité sigement est de révéler des acteurs qui n'avaient pas encore fait montre de tout leur potentiel sur grand écran. Or Attica, Vincent Elbaz, Bruno Solo, sans oublier Gilbert Melki, qui à presque 40 ans explose en Patrick Abitbol. Je veux mourir. Non mais vous l'avez vu. Il se jette sous les roues de ma voiture. Me faire ça à moi! Les aventures d'Eddie, Dove, Yvan, Serge et Patrick rassemblèrent près de 5 millions de spectateurs en 1997. Une bande que l'on prit plaisir à retrouver dans 2 suites à succès en 2001 et 2012. Comme on prit plaisir à retrouver celle créée par Cédric Clapiche pour L'Auberge espagnole. Prochaine escale de notre voyage en comédie. Vous demandez qui est Erasmus. J'ai regardé sur internet parce que je savais pas non plus. Et très franchement, j'ai pas bien compris. Pour aller vite, je crois que c'est une sorte de voyageur hollandais vers 1500. Et qui donna son nom au programme européen d'échange d'étudiants qui inspira à Cédric Clapiche son Auberge espagnole, film sorti en 2002. Et c'est pour ça que derrière la voix de Romain Duris, faisant une recherche sur internet, on entend le son du modem 56K. Boîte magique qui nous permettait de nous connecter à Club Internet, d'envoyer chercher l'Icos et de buter tout le monde dans Doom 2. L'Auberge espagnole s'inscrit dans son époque. C'est pourquoi cette colocation barcelonaise entre Wendy, Alessandro, Lars, Soledad,
Tobias, Isabelle. Xavier fut parfois et avec condescendance comparé à Loft Story, première émission de télé-réalité française et énorme phénomène de société. La critique Daniel Eman y fit d'ailleurs référence dans Le masque et la plume. Il y a plein de petites choses à picorer, c'est un peu un loft haut de gamme en effet, mais c'est sympa et Romain Duris enfin coiffé, franchement c'est un soulagement. Mais sans vouloir couper les cheveux en quatre, c'est à un autre programme générationnel que l'on pense après revisionnage. Avec sa voix off, en fait tout a vraiment commencé là, et ses effets de montage numérique, L'Auberge espagnole est la version 1.0 de Bref, série diffusée 10 ans plus tard sur Canal+, qui révéla pléthore de talents, tout comme ce film d'apprentissage mis dans la lumière Cécile de France, Audrey Tautou, Kelly Reilly. Are you kidding? You say le fuck to say university? Yes. You say je vais le fuck? Yes, je vais à la fac. Il offrit aussi à Judith Godrèche un rôle caliente et à No Surprises une superbe synchro. Rejoignant dans mon panthéon des meilleures utilisations de Radiohead à l'image, le You and Who's Army, en ouverture d'Incendie de Denis Villeneuve. Come on, you think you drive me crazy. Et le Everything in its Right Place du Vanilla Sky de Cameron Crowe. Open your eyes. Magistralement utilisé dans The Creator de Gareth Edwards. Et puis bon, je n'oublie pas le trop entendu. D'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants d'Ivan Attal, subtilement utilisé 10 ans plus tôt dans Cyclo de Tran Anung. Dans l'auberge espagnole, nos adolescents s'aiment, s'embrouillent, engueulent leur mère. Ta gueule! Putain, maman! Ta gueule! Se marrent, picolent, fument et dansent sur Daft Punk. Et sur Bob Marley. Everything's gonna be alright. Said no woman, no cry. Ils vomissent. I said no woman, no cry. Bref, dans comme devant l'auberge espagnole, on a toujours 20 ans. Et c'est pour ça que je ne suis pas le seul à l'aimer. Nous fûmes 3 millions à explorer la ville de Gaudi aux côtés de Xavier et sa bande. Alors nous les retrouvâmes quelques années plus tard dans Les Poupées Russes, puis Le Casse-Tête chinois. Et en 2023, dans la série Salade grecque, ce sont leurs enfants qu'on a suivis. Parce que Xavier, enfin Romain Duris, cette année, comme 800 000 Français plus moi, il a eu 50 ans. C'est sur ce coup de pelle que s'achève notre voyage en comédie. Merci à notre intendante de production Raphaël Pluskva, notre steward technicien Romain Leborgne et notre pilote réalisatrice Anne Weinfeld. À bientôt pour de nouvelles escales. Vive le cinéma! They do.